BEPC 2018 Cameroun, épreuve de mathématiques. Donc, dans cette vidéo, on va résoudre l'épreuve de mathématiques qui a été proposée BEPC 2018 au Cameroun. Nous sommes toujours sur la partie A, évaluation des ressources. En 2, l'activité géométrique, nous sommes déjà sur l'exercice 2 de l'épreuve. Le plan à menu d'un repère orthonomé OIJ, on donne les points P, Q et R de coordonnées respectives -1, 4, -2, 1 et 4, -1. À la première question, on demande de placer les points P, Q et R dans le repère OIJ. À la deuxième question, on demande de déterminer les coordonnées du point K milieu du segment PR. On demande de répondre par vrai ou faux à l'affirmation suivante. Une équation cartésienne de la droite PQ est 3x moins y plus 7 égale à 0. On commence donc rapidement avec la correction. On demande à la première question de placer les points P, Q et R dans le repère OIJ. Voici déjà notre repère orthonomé qui a été tracé. Voici l'axe des X, voilà l'axe des Y. Voici l'origine du repère. Ça, c'est le sens positif des X. Ça, c'est le sens positif des Y. On va d'abord placer le point P, tel qu'on nous a dit. Les coordonnées du point P, c'est -1, 4. Or, le X de P, c'est -1. Donc, on prend que ça sera du côté gauche de l'axe des X en -1. Son Y, c'est 4, c'est positif, donc c'est ici. On trace comme ceci et on vient tout simplement là, les deux se rencontrent. Deux droites se rencontrent en ce point et ça nous donne les coordonnées du point P. De la même façon, on nous a demandé de placer les coordonnées du point Q. Les coordonnées du point Q, on nous a dit que c'est -2 et 1. -2, ça veut dire que le X de Q, c'est -2, donc c'est toujours du côté gauche. On vient dans 0, -1, -2, donc c'est ici. Son Y, c'est 1, donc c'est positif. Suivant l'axe des Y, on trace et on trace les deux se rencontrent ici. Là, ça nous permet donc de définir les coordonnées donc, du point Q. OK. On a demandé de placer les coordonnées du point R. Les coordonnées du point R, on nous a dit que c'est 4 et -1. Or, le X de R, c'est 4. 4, c'est positif, c'est sur l'axe des X. Donc, bien ici, on met 0, 1, 2, 3, 4. Donc, on se trouve donc ici à 4. Son Y, c'est combien? C'est -1. Donc, c'est vers le bas ici à -1. On trace comme ceci et ça vient se rencontrer tout simplement là. Et ça nous donne les coordonnées donc, du point R. On a ainsi placé dans les points P, le point Q et le point R dans notre repère orthonomé OIJ. La deuxième question demande de déterminer les coordonnées du point K milieu du segment PR. Donc, on veut donc déterminer les coordonnées du point K milieu du segment PR. La formule sera tout simplement comme c'est le milieu du segment PR, la formule sera tout simplement X de P plus X de R, le tout divisé par 2, Y de P plus Y de R, le tout divisé par 2. Donc ça, c'est la formule. En remplaçant, qu'est-ce qu'on aura? On aura les coordonnées du point K, X de P. Dans le X de P, on voit que c'est -1. On met donc tout simplement ici -1 plus le X de R. Le X de R, on voit que c'est 4, on fait donc plus 4, le tout divisé par 2. Ensuite, le Y de P, le Y de P, on voit que c'est 4, on met donc tout simplement ici 4, plus le Y de R. Le Y de R, on voit que c'est -1. Donc, on met donc ici -1, le tout divisé par 2. En calculant, qu'est-ce qu'on aura? On aura -1 plus 4, ça nous donne 3. Donc ici, on aura 3 demi. On calcule 4 moins 1, ça nous donne 3. Donc on aura encore ici 3 demi. Donc voici les coordonnées du point K. 3 demi, c'est encore 1,5. Donc on peut encore dire que les coordonnées du point K, c'est 1,5. Parce que 3 divisé par 2, c'est 1,5. C'est 1,5, 1,5. Donc voici les coordonnées du point K, tout simplement dans le milieu du segment PQ que nous avons donc trouvé. Une fois que ceci est donc compris, on va directement passer à la troisième question. On profite alors, on efface dans le tableau et on invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, puis de partager la vidéo aux proches amis pour les aider aussi et ne pas oublier d'activer donc la cloche de notification.
Si on a donc compris, on passe donc rapidement à la troisième question. On demande de répondre par vrai ou faux à l'affirmation suivante. Une équation cartésienne de la droite PQR, 3x moins y plus 7 égale à 0. On rappelle qu'ici, il y avait deux possibilités. Soit l'élève pouvait trouver par lui-même l'équation cartésienne PQ et vérifier si ça donne ceci. Mais comme on nous a dit que on veut vérifier si PQR est si une équation cartésienne de la droite PQ est 3x moins y plus q égale à 0. Ça veut dire que si on prend les points P, les coordonnées du point P et Q, il faut que ça vérifie la droite. Donc je pense que c'est la méthode la plus facile. D'accord? Or, on nous a donné les coordonnées de notre point P. On a dit le point P avec pour coordonnées moins 1, 4. On nous a donné les coordonnées du point Q. Le point Q avec pour coordonnées moins 2 et 1. Donc, si le point P et le point Q appartiennent, donc vérifie l'équation cartésienne qu'on nous a dit alors, c'est que c'est une équation cartésienne de la droite PQ. On va donc tout simplement prendre dans le X ici et remplacer. On vérifie d'abord avec le point P. En vérifiant avec le point P, on aura 3 multiplié par le x de P. X de P, c'est moins 1. Donc, on remplace x par moins 1. Donc, on aura moins 1 moins y. Moins y. Y, c'est 4. Donc, moins 4. D'accord. Plus 7. Est-ce que ça donne 0? On a 3 multiplié par moins 1, ça nous donne moins 3. Donc, on voit bien qu'ici, on aura moins 3. Moins 4 plus 7, ça nous donne bien moins 3, moins 4, ça nous donne moins 7. Donc, on aura moins 7 plus 7, on voit qu'en calculant, ça nous donne bien 0. Donc, le point P vérifie déjà notre équation. On va vérifier aussi avec le point Q. Dans le point Q, on va vérifier aussi avec le point Q. On aura donc 3 facteurs, on remplace donc Q. Le x et le q, c'est moins 2. Donc, on remplace x par moins 2. En remplaçant donc par moins 2. Moins y. Le y ici, c'est 1. Donc, on fait tout simplement moins 1. Est-ce qu'en faisant plus 7, en calculant, ça nous donne 0? On calcule. On aura ici 3 multiplié donc par moins 2, ça nous donne moins 6. Donc, on aura moins 6 moins 1 avec plus 7. En calculant, ça nous donne bien moins 6 moins 1, ça nous donne moins 7. On aura moins 7 plus 7, ça nous donne 0. On voit bien que le point P, donc le point P appartient bien à la droite PQ, à l'équation de la droite PQ qu'on a donnée, ainsi que le point Q appartient aussi à la même droite. On voit que ça signifie tout simplement que on peut répondre tout simplement par vrai, d'accord, à l'affirmation que l'équation, dans une équation cartésienne de la droite PQ est effectivement 3x moins y plus 7 égale à 0. Donc ici, l'élève devait répondre tout simplement donc par vrai. Donc ça, c'était la première façon la plus facile de montrer. L'élève pouvait aussi trouver l'équation de cartésienne de la droite PQ et de montrer que ça donne encore ceci. Ok, donc là, c'était la partie activité géométrique que nous venons comme ça de terminer avec l'exercice 2. Nous sommes toujours dans la résolution de l'épreuve de mathématiques au BPC 2018 au Cameroun. L'épreuve continue, mais comme nous ne voulons pas que l'épreuve soit longue, on est obligé donc de segmenter un peu en des petites vidéos. Donc ça, c'était l'exercice de la partie géométrique. On va continuer avec la prochaine vidéo sur la partie évaluation donc des compétences, c'est-à-dire que la partie des compétences. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Donc, si vous voulez avoir la version donc originale, bien encore la version PDF de l'épreuve, n'hésitez pas de nous faire un commentaire. Et si la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas également donc de nous faire signe en commentaire. Sur ce, à bientôt.